Je pense que le secteur postal avait besoin de ce cadre de concertation, puisque un secteur que nous voulons dynamique et évolutif, le cadre doit être le plus large possible et la gouvernance ne doit pas être verticale. Il doit pouvoir être horizontale pour associer l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre, vous remercier et vous féliciter tous pour avoir fait le déplacement et avoir accepté de venir participer à cette rencontre. Honorable député, Samba Ndiaye, président de la Commission Culture et Communication de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale, Madame la directrice de la régulation postale, Madame Kourokan, ma chère sœur, représentant le directeur général de la RTP, Monsieur le représentant du directeur général de la Poste, Mesdames et Messieurs les opérateurs privés postaux, Monsieur le Président ou le représentant du président de Optique, Monsieur ou Madame le représentant du coordonnateur du FD Sud, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Monsieur le représentant des usagers, honorables invités, en vos rangs, grades, titres, tout protocole respecté. C'est donc un réel plaisir pour moi de procéder en ce jour, au nom de M. Yankhoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications empêchées, à l'installation du cadre de concertation des acteurs du secteur postal. Le secteur postal, riche de ses nombreuses potentialités et de son capital humain, peut participer de fort belle manière à l'atteinte des objectifs de la phase 2 du plan Sénégal émergent, communément appelé Plan d'action prioritaire ajusté accéléré PAP 2A. C'est d'autant plus vrai que cet événement qui nous réunit aujourd'hui se tient au lendemain du 27e congrès de l'Union postale universelle, à l'issue duquel l'expertise postale sénégalaise a été couronnée. En effet, avec la candidature de notre compatriote Adama Diouf et de notre élection au Conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle, le Sénégal peut se targuer de trôner désormais sur le toit de la diplomatie postale. La ressource humaine de qualité et l'expertise ne sont pas des denrées rares dans notre écosystème postal. Les activités postales comptent une population active d'environ 6 000 personnes, et à cette population, il faut ajouter non seulement les emplois indirects, les transports, l'imprimerie, mais également les activités sous-jacentes telles que la livraison et le commerce électronique. En outre, avec l'intégration du numérique dans toutes les activités postales, comme l'a si bien dit d'ailleurs le chef de l'État lors du Forum du numérique en 2020, nous permet de satisfaire les besoins ou les multiples besoins et répondre favorablement aux différentes sollicitations adressées au secteur par les consommateurs. Mesdames et Messieurs, les politiques publiques qui sont mises en place depuis plus d'une décennie dans le secteur des postes ont permis des avancées majeures, notamment dans le domaine de la libéralisation du secteur et celui du numérique. Toutefois, il faut noter qu'il existe de nombreuses contraintes qui freinent le développement optimal du secteur postal. Et pour n'en citer que quelques-unes, je voudrais parler de l'existence d'un système d'adressage national unique, de la faiblesse des investissements publics et privés dans le secteur postal, d'un cadre juridique pas totalement adapté à l'évolution rapide du secteur, de la faiblesse de l'interopérabilité, de la concurrence qui quelquefois est déloyale et du manque de disponibilité de données sur le secteur. Mais malgré ces contraintes, il faut se réjouir des avancées réalisées par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, à savoir la mise en place d'un système d'information postale, l'introduction dans le circuit d'adoption du projet de loi portant code des postes après validation par toutes les parties prenantes
et la mise en œuvre de l'adressage numérique national. De plus, nous avons programmé dans notre plan de travail annuel de 2022 l'élaboration du plan stratégique de développement du secteur postal avec l'accompagnement des experts du Bureau Organisation et Méthode. Tout ceci conforte davantage notre conviction que la mise en place de ce cadre de concertation constitue une étape importante dans la stratégie de modernisation et de redynamisation du secteur postal et a donc toute sa place dans notre architecture organisationnelle. J'ai espoir donc que ce cadre de concertation sera à même de faciliter la réalisation et la promotion des grandes orientations déclinées par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, dans sa vision contenue dans la stratégie Sénégal numérique 2025, que le ministère de l'économie numérique et des télécommunications a l'honneur de mettre en œuvre. Je nourris également l'espoir, ou en tout cas l'espoir est permis, que la mise en œuvre de ce cadre permettra de traiter les différentes problématiques du secteur postal, de proposer les recommandations et de nouer des partenariats actifs et collaboratifs entre tous les acteurs de l'écosystème postal. Aujourd'hui, l'État est conscient des difficultés que traverse le secteur postal et je peux vous assurer qu'en parfaite collaboration avec l'ensemble des acteurs et avec l'appui constant du Président de la République, nous allons nous atteler à vous accompagner et à travailler en parfaite synergie et de manière inclusive afin de trouver des solutions aux différents obstacles qui se dresseront devant nous. Pour finir, je voudrais aussi vous assurer que les recommandations qui sortiront de vos travaux seront dûment prises en charge par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications en étroite collaboration avec l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. C'est sur ces belles notes et sur ce bel espoir que je déclare officiellement installé le cadre de concertation des acteurs du secteur postal et je vous remercie de votre aimable attention. waaw balaa may ñëw ci défi yi dama bëgg a wax tuuti ci secteur postal boo xam ne peut-être nit ñi xamuñu ko bu baax bu ñu waxee secteur postal fu mu ne nii xel yëpp day dem ci société nationale la poste dëgg la ci la bokk waaye tamit fu mu ne nii secteur bi dafa am fukki acteur ak juróom-ñett yoo xam ne dañu yor licence di ci liggéey ñu ngi ci livraison bi ñu ngi ci courrier bi donc loolu il faut que ñu leeral ko Sénégalais yi ñu xam ne secteur bi fu mu ne nii ñi ko composé bëri nañu lool et défi yi bëri na fu mu ne nii numérique xarala yu bees yi dafa dugg ci activité yëpp poste nag secteur postal dafa nekkoon ci beneen domaine fu mu ne nii ñu ngi ciy jéem ñu ngi ciy góorgóorlu et gis nañu ne Covid bi wan nañu ne ku ci nekk bëgg nga toog sa kër ñu livrer la ku ci nekk bëgg nga jot sa courrier sa kër donc fu mu ne nii dañu bëgg intégrer le numérique dans ce secteur et loolu mooy taxawaayu monsieur le ministre Yankhoba Diattara fu mu ne nii ministre de l'économie numérique et des télécommunications ngir suqali non seulement suqali waaye tamit moderniser le secteur postal à travers le numérique. waaw avancé yu bëri na parce que ku xam SN La Poste l'opérateur historique fu mu nekkoon bu njëkk ak fu mu ne nii fu mu toll dañ ko xamee woon ci yóbbu bataaxal ak indi bataaxal fu mu ne nii poste SN La Poste et tous les autres acteurs yeneen acteurs yëpp ñu ngi ci wàllu livraison ñu ngi ci e-commerce bi ñu ngi ci transfert d'argent yi ñu ngi développer ay plateformes numériques yoo xam ne képp mën nga ko utiliser ci sa téléphone. donc développement yi bëri nañ ci secteur yi te dina gën a bëri parce que tey fu mu ne nii wax nañ ko sànq dañu nommé suñu compatriote Adama Diouf vous l'avez suivi dans une grande instance la CPAO notamment ci lañ ko nommé te fu mu ne nii aussi Sénégal dafa am place ci conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle bi nekk Berne siège bi nekk foofu donc ngeen war a xam ne secteur postal ak sénégalais fu mu ne nii mu ngi def avancée yu rëy non seulement ci biir sunu dëkk bi mais aussi sur le plan international